Et voilà, ça fait 2 ans. 2 ans maintenant depuis la première vidéo qui est sortie sur cette chaîne YouTube. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire, tout ce chemin parcouru, c'est vraiment incroyable. Le 29 juin de cette année, donc hier, au moment où vous regardez cette vidéo et au moment où je la tourne, cette chaîne a passé les 2 ans. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je vous parle de Kaamelott sur cette chaîne YouTube. 2 ans que je vous partage ma passion pour cette série qui est vraiment grandiose. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire en fait. Pour moi, c'est juste fou que tout ce chemin parcouru depuis le début, c'est dingue. C'est vraiment dingue en fait. C'est fou comment que c'est passé vite. Le temps est passé à une de ses vitesses. C'est dans cette vidéo, vous inquiétez pas, elle va durer un certain temps parce qu'il faut vraiment que je dise tout ce que j'ai à dire, mais il n'y aura pas forcément beaucoup de montage non plus. Mais j'ai envie d'être le plus sincère dans ce que je dis parce que c'est toujours compliqué de mettre des mots là-dessus parce que c'est des choses qui sont pas forcément ressenties par tout le monde et c'est plus personnel qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est incroyable le chemin parcouru, c'est passé à une vitesse qui est folle. J'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube, j'espérais rien du tout. En fait, j'ai lancé, j'ai fait une vidéo à la con qui s'appelle, je crois, un hommage pour Arthur et j'ai continué. Voilà, parce que je me suis rendu compte que c'était cool de parler de Kaamelott. Du coup, moi, je dis, oh, mais je me suis bien amusé à faire cette vidéo, même si c'est de la merde, mais je m'étais bien amusé à faire cette vidéo, du coup, je me suis dit, allez, bon, je vais continuer, je vais faire d'autres vidéos. Et au fur et à mesure du temps qui passait, j'ai commencé un peu plus à vraiment travailler sur la série, à vraiment parler plus en profondeur. Et c'est à ce moment-là que j'ai constaté que j'ai eu un déclic en fait. C'est de me rendre compte à quel point cette série était complexe et qu'il y avait énormément de choses à dire. Parce que, en fait, avant ça, j'étais vraiment juste pour le kiff, quoi. Je publiais des trucs à la con sur Kaamelott, c'était vraiment nul, de chez nul. Je prenais pas mon temps du tout pour faire les vidéos, mes vidéos n'étaient pas travaillées. Il y avait même, en fait, niveau voix, niveau audio plutôt, c'était fait avec mon micro-cravate, c'était un vieux truc de merde, c'était bâclé à fond, mais j'étais content parce que à ce moment-là, j'étais content de parler de Kaamelott. Et pour moi, c'était génialissime, quoi. C'était aussi un nouveau sujet auquel je parlais et c'était vraiment dingue pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait. Et je me suis dit, putain, mais là, ce serait vraiment dommage d'avoir autant de monde pour faire de la merde. Dans ma tête, ce n'était pas concevable de continuer à faire de la merde et d'être reconnu pour ça. Pour moi, ce n'est pas concevable. Je ne veux pas être reconnu pour quelqu'un qui fait de la merde. Du coup, j'ai commencé à travailler un peu plus mes sujets et là, c'était incroyable. C'était vraiment phénoménal. L'explosion qu'a eu la chaîne au moment où j'ai commencé à faire des analyses plus poussées, au moment où j'ai commencé à faire des quiz, à développer plus mes sujets et tout, la chaîne a explosé, mais vraiment explosé à une vitesse que je m'y attendais vraiment pas parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais juste un petit con qui parlait de Kaamelott avec son micro de merde. C'était ça à la base. Et en plus, elle s'appelait Full Kaamelott à la base de la chaîne en plus. Donc du coup, c'était totalement différent. C'était vraiment... je faisais ça uniquement pour le kiff. Et, et ça a explosé quand j'ai commencé vraiment à développer mon sujet. Et là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris à ce moment-là. C'était dingue. C'était dingue. On était passé d'environ 200 abonnés, à peu près. On était à peu près 200 sur la chaîne à ce moment-là. Donc c'était il y a environ 2 ans. Ouais, 2 ans, un an et 8 mois à peu près, c'était il y a 1 an et 8 mois à peu près. Paf, on est passé de 200 et quelques à, je crois, c'était 2000 ou 3000 en l'espace de quelques semaines. C'est dingue. Je sais pas si vous imaginez ça quand même. Ça fait presque une évolution. Ça fait une évolution de presque 2000 personnes en 2 semaines. C'est 1000 personnes par semaine. Et quand tu commences à y penser, c'est fou. C'est fou, la chaîne, elle a vraiment pris une ampleur phénoménale. Et aujourd'hui, cette chaîne YouTube, elle a une place qui est hyper importante dans ma vie. Elle fait partie de ma vie elle-même, en fait. Ce que je crée, en fait, aujourd'hui, c'est
Ben, c'est très compliqué à expliquer parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément ressenti par vous, mais cette chaîne a changé ma vie. Vraiment, cette chaîne YouTube a changé totalement ma vie. Elle a bouleversé ma vie du jour au lendemain, en quelques semaines. Elle a totalement changé ma vie. Toute ma perspective d'avenir a totalement été modifiée par cette explosion. Et j'ai paniqué. J'ai paniqué à ce moment-là, et c'est pour ça que quelques mois plus tard, j'ai commencé à faire de la merde, à diversifier, alors que ça ne valait pas le coup. Il m'aurait juste fallu de faire une chaîne à côté, et c'était aussi simple. C'est comme ce que j'ai fait maintenant avec la chaîne La Boîte Bleue. C'était totalement con. J'ai lancé une chaîne Twitch en délaissant cette chaîne YouTube là, alors que c'était totalement stupide. C'était totalement stupide en fait de ma part, et faire les deux en même temps est une chose totalement possible, parce que c'est ce que je compte faire, et c'est ce que je vais continuer à faire pendant tout ce temps, faire des live Twitch et YouTube en même temps. Et vous avez été très nombreux d'ailleurs à essayer de m'ouvrir les yeux par rapport à ça, mais le truc c'est que j'étais tellement paniqué, en fait je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Mais cette explosion, le fait que la chaîne ait pris une ampleur incroyable, on a parlé de moi dans des articles. Il y a eu des articles où on m'a nommé. Il y a eu mes vidéos qui ont été partagées sur plein de serveurs Reddit, qui ont été partagés dans des articles pour illustrer leurs propos. Bref, et en fait, le truc c'est que au plus profond de moi, je m'en étais pas rendu compte, hein, c'est quelque chose qu'on s'en rend pas compte, mais c'est souvent par la suite qu'on s'en rend compte, et c'est ce qui s'est passé. J'ai paniqué. Voilà, j'ai paniqué, et ça arrive, c'est normal. Je pense que c'est arrivé à presque tous les youtubeurs qui ont commencé à prendre de la popularité. C'est que justement, tu commences à diverger, quoi. Tu commences vraiment à péter un câble, tu t'en rends pas forcément compte à ce moment-là, et tu fais de la merde. Et c'est ce qui s'est passé sur cette chaîne YouTube. Mais par la suite, grâce à vos commentaires surtout, et aussi je me suis remis en question, je me suis assis comme ça. Je me suis dit, putain, mais est-ce que ce que je fais, j'en ai réellement envie? Est-ce que ce que je fais, c'est réellement la bonne chose à faire? Et la réponse était non. La réponse était non, uniquement pour la deuxième question, hein, que je me suis posée. La réponse était non. Non, c'est de la merde ce que je fais. Voilà, non, je dois continuer à faire du Kaamelott, parce que déjà j'aime ça, mais surtout parce que je m'étais rendu compte que j'étais en train de partir en couille, et j'étais en train de gâcher une chance incroyable. C'est rare aujourd'hui les personnes qui arrivent à monter aussi vite sur une chaîne YouTube, et qui arrivent à faire des choses incroyables, à être nommées dans des articles. C'est très rare en fait aujourd'hui sur YouTube. Au jour d'aujourd'hui, c'est extrêmement rare d'avoir cette évolution en fait. Il y a des personnes qui, au bout de 3 ans, 4 ans de YouTube, ont à peine 2000 abonnés, pas plus, ou voire ils sont encore beaucoup plus bas. Il y en a même certains qui abandonnent avant parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils méritent. Et moi, j'ai eu cette chance de vous avoir, vous, très rapidement, et je m'en étais pas rendu compte. Je m'en étais pas rendu compte que c'était une chance que j'avais, et j'ai paniqué à ce moment-là. Et voilà. Et je pense que ce qu'il faut retenir de ces 2 ans de YouTube, c'est que, bordel, la chaîne, elle a évolué. J'ai évolué psychologiquement, j'ai mûri entre-temps. Ma vie a totalement été chamboulée par ça. Ma vie a totalement été modifiée par cette chaîne YouTube. Et la qualité des vidéos a énormément évolué aussi. Ça a été incroyable. Que ce soit au niveau du matériel, je sais pas si vous l'entendez et vous le voyez, c'est une hyper grosse caméra qui m'a coûté une blinde, mais que je ne regrette pas du tout, parce que c'est pour vous que je l'ai acheté. Et si ça rend l'image meilleure, je suis extrêmement content. Ça fait peut-être mal au porte-monnaie, mais je ne regrette pas du tout cet achat. J'ai acheté un micro qui m'a coûté je sais pas combien. J'ai investi dans cette chaîne YouTube pour la qualité des vidéos, et je ne regrette rien. Et ça, c'est déjà une grande évolution, parce que tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'investir dans la chaîne YouTube, et moi, c'est ce que j'ai fait, et je ne regrette pas du tout, et je suis même très content aujourd'hui de la qualité des vidéos, que ça soit au niveau de l'écriture, du montage, du plan maintenant, parce qu'il y a un vrai décor derrière. Je suis vraiment très fier, en fait,
de cette évolution qu'elle a eu la chaîne, que ce soit au niveau du matériel, du montage, du tournage, de l'écriture. Au départ, j'étais vraiment très nul, franchement, à l'écriture, j'étais vraiment une grosse merde. Et par la suite, petit à petit, j'ai commencé vraiment à travailler un peu plus mes sujets, à essayer de comprendre un peu mieux l'univers de Kaamelott. Ça n'a pas été facile, je vous cache pas. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Je regrette rien et je suis plutôt content de l'évolution qu'a eu la chaîne. Là, c'est fou. C'est fou. 2 ans, quoi. 2 ans. Il y a des gens, ça fait... J'ai même là, en plus, j'ai regardé un peu... Il y a pas mal d'entre vous, parce que j'ai une fonctionnalité YouTube dans les paramètres qui me permet de plus dans les statistiques, de voir combien de temps ça fait que vous me suivez. Et il y a certaines personnes d'entre vous qui, ça fait genre 1 an et demi que vous êtes sur ma chaîne YouTube à regarder mes vidéos. Et j'ai trouvé ça dingue parce que il y a des personnes, entre vous là, il y a des personnes d'entre vous qui ont tout simplement, qui regardent et qui mettent des commentaires dans presque toutes mes vidéos et ça fait des années qu'ils sont là. Ça fait pour certains d'entre vous, ça fait 1 an et demi. Ah non, c'est fou, plusieurs mois, et ça, je trouve ça dingue de voir à quel point vous êtes fidèle à cette chaîne YouTube, et je suis vraiment très content. Et c'est pour ça que franchement, je vous remercie. Je vous remercie parce que je pense que sans votre soutien et sans cet essor qu'a eu la chaîne YouTube, je pense que j'aurais abandonné, en fait. Je pense vraiment que j'aurais abandonné, et d'ailleurs, je vous en remercierai jamais assez à vous de m'avoir ouvert les yeux par rapport à ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube il y a quelques mois. Parce que sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Sans ça, je pense que j'aurais déjà arrêté la chaîne YouTube et elle se serait arrêtée là, en fait. Mais grâce à vos commentaires, à vos messages de soutien, à ce que vous m'envoyez tous les jours, ça m'a vraiment soutenu, et c'est là qu'on se rend compte réellement l'impact que vous avez sur les créateurs. C'est que c'est pas vous êtes, il y a le créateur et le public, et vous justement, vous êtes ce qui fait carburer le créateur. Vous êtes l'essence du moteur, et ça, j'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, quoi. C'est vraiment incroyable, et du coup, je pense que je vous en remercierai jamais assez de cette évolution incroyable qu'a eu cette chaîne. Grâce à vous, j'en suis là aujourd'hui, et aujourd'hui, je vois mes vidéos maintenant et je vois celles qui étaient avant. Je suis fou de joie. Je suis fou de joie de l'évolution que la chaîne elle a eue, et je suis vraiment très fier, très très fier. Même si je suis très fier de vous surtout. De moi, pas vraiment, parce que je sais pas, je retire, en fait, encore aujourd'hui, même je pense que vous l'avez vu par rapport au post, encore aujourd'hui, je ne retiens pas réellement de fierté par rapport à ce que je crée, en fait. Peut-être qu'au fond de moi, je suis fier de ce que je crée, mais comme ça, je dirais pas que j'en suis réellement fier, mais je dirais plutôt que je suis content. Voilà, je suis content. Et pourquoi je suis content? Je suis content de vous faire plaisir à vous. Voilà ce que je suis. C'est que je suis content que ça vous plaise. Je ne suis pas forcément fier de ce que je crée, en fait. Je pense pas que le mot fier serait le meilleur terme pour définir ce que je pense, mais à chaque fois, quand je fais sortir une vidéo, j'ai une satisfaction parce que je me dis que ça va faire plaisir aux gens. Et ça me fait plaisir. Voilà, en gros, pour résumer, je ne suis pas fier de ce que je crée, mais ce que je crée me rend heureux, en fait. Je suis content de faire plaisir aux personnes qui aiment Kaamelott et qui aiment ce que je propose, tout en sachant que, bien sûr, ce que je propose, c'est assez spécial quand même à avoir, et je sais que j'ai un style qui est très particulier de vidéo, et donc du coup, ça peut en rebuter quelques-uns parce que je suis très franc dans mes propos et je dis ce que je pense sans langue de bois, et j'ai un style d'écriture qui est assez spécial aussi, une manière de parler aussi. Et donc du coup, je suis vraiment très content qu'il y ait des personnes d'entre vous qui soient encore là et qui me soutiennent malgré ces petites choses. Et donc, je suis vraiment content que ça vous fasse plaisir, en fait. Je suis plus content que fier de ce que je crée. Je pense bien qu'au fond de moi, j'ai une petite fierté, et ça, je pense, j'en suis certain. Un créateur qui n'est pas fier de ce qu'il crée, un créateur qui n'est pas fier de ce qu'il crée, son contenu, c'est de la merde, la plupart du temps. Si t'es pas fier de ce que tu crées,
tu ne seras jamais heureux. Et moi, en fait, je pense que j'ai quand même une petite once de fierté en moi, mais je n'arrive pas à l'exprimer, ni même je la ressens pas forcément. Mais je suis plus heureux quand je fais une vidéo, je suis beaucoup plus heureux qu'autre chose. Je suis heureux de vous faire plaisir et je suis vraiment très content parce que je me suis rendu compte que j'ai permis à beaucoup de monde, grâce à mon activité, parce que je fais beaucoup de vidéos par rapport à d'autres youtubeurs Kaamelott, je fais beaucoup plus de vidéos, et je me suis rendu compte que le rythme que j'avais permettait à beaucoup de monde, à beaucoup d'entre vous, de patienter avant le film, et du coup je suis content, parce que c'était un peu le but aussi, c'était de vous donner un petit contenu Kaamelott, un petit peu de Kaamelott dans votre vie, pour vous faire plaisir, et pour que vous passiez un petit moment avec un peu de Kaamelott, et en attendant le film, et du coup je pense que j'ai fait mon travail. Mais je ne pense pas que mon travail c'est fini, mon travail ne sera pas fini. Je pense que je vais encore continuer pendant plusieurs années, je ne pense pas arrêter. Enfin c'est même pas une chose que j'imagine en fait, c'est même pas une chose qui est concevable pour moi. Pour moi, arrêter n'est pas une possibilité. Arrêter de faire des vidéos, pour moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas arrêter de faire des vidéos aujourd'hui. Je ne veux pas et je ne peux pas. Je n'ai pas envie, en fait. C'est un peu comme une idée une idée fixe, vraiment très fixe. C'est que je prends tellement de plaisir à partager mes vidéos Kaamelott et à vous faire plaisir que pour moi, le fait d'arrêter n'est pas concevable. Donc, mais peut-être que d'ici 2-3 ans, je vais être totalement lassé, j'en avoir ras le cul, et là, du coup, je vais arrêter, bien sûr. Mais pour l'instant, je continue. Je continuerai, et tant que vous êtes là pour accueillir mon travail, et tant que vous êtes là pour passer un bon moment devant mes vidéos, eh ben, je serai toujours présent. Et même s'il y a quelques personnes, parce que j'ai remarqué il y a pas mal d'entre vous qui sont partis, en fait. Il y a une très très grande baisse d'abonnés, et donc légitimement aussi de vues et donc de revenus. Et ben j'ai constaté que c'est pas grave. Moi, je me dis au fond de moi que c'est pas grave si ça descend comme ça, c'est pas grave si je perds des abonnés, c'est pas grave si je fais moins de vues. Ben au moins je ferai des vidéos et je ferai plaisir à ceux qui restent. Et ça, c'est une mentalité que je pense que je vais garder en moi. C'est que peut-être que vous n'êtes pas hyper nombreux à regarder mes vidéos, peut-être qu'il y a des gens qui partent et qui se lassent de mon contenu, mais moi, je continuerai à faire des vidéos pour ceux qui restent. Et donc, si toi, tu regardes cette vidéo maintenant, ben d'ailleurs, dis-le moi si tu es... Mets le timecode comme ça je sais si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Si toi, maintenant, là, tu regardes cette vidéo et que t'es content du chemin parcouru qu'a eu cette chaîne et que tu aimes mes vidéos, et ben sache que mes vidéos sont dédiées à toi, tout simplement. Mes vidéos sont là uniquement pour toi, pour te faire plaisir, pour que tu aies un petit truc Kaamelott à te mettre sous la dent. Et j'espère que tu passes un bon moment à regarder mes vidéos, je sais pas, tous les 2-3 jours. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me rend fou de joie, ça se voit pas trop parce que je suis un peu ému quand même par cette avancée, et mine de rien c'est un palier quand même, 2 ans, et voilà quoi. C'est fou. Merci infiniment à vous tous, pour vos messages, pour les abonnements, pour les commentaires, pour les pouces bleus, pour tout en fait, pour tout ce que vous pouvez faire à votre échelle, pour tous les messages que j'ai eu de soutien sur les réseaux sociaux, toutes les rencontres que j'ai pu faire. J'ai déjà discuté avec Capsule Pop, j'ai déjà eu la chance de rencontrer plein de youtubeurs, genre le petit astronome, 12 parsec, encore même faire une collaboration avec Astérion, chose qui était totalement inimaginable à l'époque, parce que c'était un youtubeur qui pour moi était inaccessible. J'ai fait énormément de rencontres. Il y a encore Ilcom, la chaîne Excalibur, avec qui j'ai fait un podcast. C'est une aventure qui est folle, YouTube aujourd'hui, et je la vis à fond, même si bon, j'ai un travail à côté, donc du coup YouTube ne peut pas, YouTube ne me rapporte pas encore assez pour pouvoir en vivre à plein temps, donc du coup je suis obligé de travailler à côté pour subvenir à mes besoins. Donc mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une aventure que je vis tout de même à fond, malgré les choses que je fais à côté, et même si j'aimerais la vivre un peu plus à fond, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup je suis vraiment très content du chemin parcouru, et c'est vraiment fou. Je pense que j'ai vraiment dit tout ce que je pouvais dire par rapport aux 2 ans, et du coup j'espère vraiment que vous avez passé un bon petit moment à m'écouter.
C'était peut-être chiant pour vous, mais j'avais envie de faire une sorte de bilan des 2 ans, un peu en condensé quand même, sans trop de montage, histoire que vous soyez un peu plus dans la vidéo et pas... parce que mon montage est assez dynamique. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais faire un truc sans trop de montage, histoire que niveau... pour que ce que j'exprime... Pour que ce que j'exprime... pour que ce que j'exprime soit plus ressenti en fait, parce que le montage des fois casse les sensations, et c'est pour ça que j'avais envie que vous sentiez un peu plus ce que je ressens, et c'est pour ça que il n'y a pas énormément de montage. Voilà. J'espère vraiment beaucoup que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant ces 2 ans, et j'espère qu'on va encore continuer à passer des bons moments ensemble. Du coup, je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Mais avant ça, j'ai quand même quelques infos à vous donner, parce que, il y a toujours des infos à donner. J'ai enfin ouvert un Tipeee, donc si, je sais pas, vous voulez me faire un petit cadeau pour les 2 ans, je plaisante bien sûr, mais c'est une possibilité. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, j'ai enfin un Tipeee, n'hésitez surtout pas. Il y a malheureusement pas de contrepartie, parce que normalement ça marche sur les contreparties Tipeee, mais il n'y en a pas parce que, tout simplement, j'ai pas le temps. Je pourrais faire des contreparties si je faisais YouTube, uniquement YouTube à plein temps. Si je faisais YouTube à plein temps, je pourrais faire des contreparties. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps de faire des contreparties. Rien que pour faire une vidéo sur cette chaîne YouTube, des fois, ça me prend vraiment une plombe. J'ai vraiment pas le temps entre mon travail, 35 heures par semaine, les vidéos et ma vie de tous les jours. Je ne peux pas je n'ai pas le temps de faire des contreparties. Et c'est pour ça que si vous me faites des dons sur Tipeee, je vous en remercierai jamais assez, parce que, mis à part les vidéos sur cette chaîne YouTube, vous n'aurez rien réellement en retour. Et du coup, à part vous dire merci, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre, mais en tout cas, merci beaucoup à ceux qui me soutiendront financièrement sur ma page Tipeee, le lien est en description, merci beaucoup à vous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y a très peu d'entre vous qui l'ont fait, j'aimerais bien que ça monte un peu plus, histoire de raviver la flamme et de fêter ces 2 ans en beauté. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et surtout Twitter. Je suis très actif sur Twitter. C'est une application, je pense que c'est mon application préférée. J'aime bien y passer du temps. Niveau actualité et tout, je trouve que c'est très rapide et tout, et du coup j'aime beaucoup. Donc si vous voulez me rejoindre, privilégiez Twitter ou le serveur Discord, bien sûr. Voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, bravo, parce qu'elle est très longue et très chiante, surtout cette vidéo. Donc, s'il vous a plu, c'est génial. Et du coup, on va se laisser là. On va se laisser là et je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui, cette fois-ci, sera sur le contexte historique dans Kaamelott. Sachez que cette vidéo avant, elle devait sortir beaucoup plus tôt, cette vidéo-là qui est prévue. Le problème, c'est qu'elle me demande un peu plus de temps de tournage et de montage que d'habitude. Donc du coup, elle sortira un peu plus, je dirais, allez, au moment où elle sort, on est mercredi aujourd'hui, donc du coup, je pense que la vidéo, elle sortira ce week-end ou un peu plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve cette fois-ci pour de vrai, la prochaine fois, pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao et plein de bisous.